Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour, bienvenue dans le clan des chansonniers. Attendez-vous à tout, ne soyez sûrs de rien, puisqu'en seconde partie d'émission, ce sont les parrains du clan qui vont choisir les thèmes autour desquels nous délirerons. Aussi, je ne sais pas plus que vous comment terminera cette session. Au Don Camilo à ce moyen, le clan des chansonniers, dont voici les parrains. Il aimait les histoires, alors il s'est marié, Pierre Passot. Contre qui? Lorsqu'une voix lui résiste, c'est que son détenteur n'en obtiendra pas aux élections, Christian Le Gall. Crooner chansonnier, il n'y a bien que dans le sérail politique français qu'il ne renonce pas à chanter Everybody Loves Somebody Sometimes, Jean-Jacques Delaunay. Son journal insulaire des îles est à pisser de rire. Aussi renonçons-nous à rappeler que le synonyme d'insulaire est un continent. Mathieu. À la différence des autres artistes, il a tant de talent qu'au Don Camillo, il lui faut parfois toute une soirée pour le montrer. Sylvain Collaro. Il connaît tout sur n'importe quoi et dans le désordre, Logan Berdard. Observateur assidu des speakerines de la radio, ses chroniques jouissives sont tirées de ses lapsuseuses, Serge Liado. Poète bon vivant qui ne redoute la mort, puisque seule celle-ci lui assurera d'avoir toujours un petit verre dans le nez, Simon Draville. Et puis, il connaît les affres des dames, puisqu'en tant que professeur, il enseigne en fin de cycle. Professeur Sorgue. Et celui sans qui les brebis égarées ne retrouveraient jamais leur bâton de berger, Paul Duro. Alors, identifions les auteurs des deux phrases de la semaine. Alors, là, j'en ai une qui est assez superbe. Là, je vous demande vraiment beaucoup d'attention. Ouvrez les guillemets. Il est scandaleux de parler de cela un 11 novembre. Le 11 novembre, il faudrait quand même se rappeler de tous ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Nadine Moranos? Non. C'est certainement le même tour de taille, mais c'est pas la même orientation politique. C'est pas Marine Le Pen. Martine Aubry, non. Alors on se rapproche. Marion Maréchal Le Pen. Non. Faites encore un tour dans l'autre sens. Jean-Marie Le Pen. Non, un tour dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oh, c'est... Il y a que... Ah, changer de couleur. Oh la vache. C'est compliqué quand même. Dis donc, pourquoi c'est vous deux qui travaillez là? Nous posons la question à nous. Bah écoutez, trouvez si C'est vous la voulez. politique. Dites-moi, tournez un peu encore. Moi, je tourne, moi. Tournez. Oui, voilà, je tourne, voilà. C'est la politique, Paul. Mais oui. C'est une femme. C'est Bah une oui, femme. bah oui. Et c'est la politique. On avait une chance sur deux. Martine Aubry? Non. Christine Boutin. Ouais. C'est une femme qui se désespère de laver ses jeans à 30 degrés, de faire des bains à 40 et que ce soit toujours son jean qui rétrécit et jamais son cul. Un AVC? Les Verts? Oui. Oui, Donc. C'est Du flot. Voilà, bravo. La réponse a été trouvée par Christian Le Gall. Ah non, je le savais, mais je préfère laisser le jeu se faire. Bah évidemment, parce que vous avez beaucoup d'égards, mon cher Mathieu. Vous ne voulez pas montrer toute votre science Oui. d'un seul coup. Les gars Saint-Lazare, déjà, oui. En ce qui concerne les poilus, on doit en connaître un raison du flou. Du flot de Bah oui, parce que les écologistes, en théorie, ils sont contre le défrichage, donc elle ne doit pas être épilée. Ouais, évidemment. Par contre, elle rase tout le monde.
Bah attendez, elle est contre la voiture, donc le ticket de métro lui est pas étranger. Hein. Quoique j'ai vu les dimensions de la chose, c'est plutôt le pass Navigo que le ticket de métro. Bon, j'ai pas mieux, je descends à la station. Alors, la deuxième phrase de la semaine, mais pas une phrase tout à fait, c'est une onomatopée, c'est boudou, boudou, boudou. Ouais. Qui a dit ça? Casimir. Non, on a dit Morano. C'est Morano. Là, c'est Morano. Alors, c'est un politique pareil? Bah non, Morano, elle aurait dit boubou, boubou, boubou. Boudou. Intelligent. C'est un politique, ça reste dans le monde de la politique ou pas? Oui. Enfin, Parce que c'est un beau discours. enfin, politique, il essaye. Ah, d'accord. Ah, seulement. C'est pas de Villiers. Oui, je pense Jacques que c'est un peu Lang. Non. Dommage. Giscard d'Estaing. Alors, Valéry Giscard alors d'Estaing. il a un point commun très important. Oui, c'est Effectivement, ça aurait pu. Ah oui, je participe, vous me dites quand ça vous fait rire, c'est pas grave. Non. Restons sur le rail. Alors, il aurait pu faire quoi? il a un point commun avec Giscard. Il est gâteux? Il a occupé la même fonction. Ah, Premier ministre. Non, président. Ministre des Finances. Et il ministre des l'occupe Finances. toujours. Ah oui, d'accord. Hollande. Hollande. Oui. Ah, il a fait un beau discours. Ah oui. Hollande, alors parce que c'est le petit journal qui s'est amusé à filmer Hollande avant que les autres caméras ne le filment pour son discours du 11 novembre. Donc, ils sont arrivés avant tout le monde. Hollande, bon bah lui, il est devant son micro, il s'ennuie un peu, alors on le voit, il fait des gestes bizarres, et puis il dit boudou, boudou, boudou. Mais tu peux pas comprendre, c'est un secret avec les Russes et tout ça, ils parlent entre eux. Bien sûr. Voilà, en tous les cas. Oh, est-ce que vous connaissez Abdoul la Saumure? Non. Tiens, nouveau venu. Il fait partie de la famille. Ah, alors ça c'est vraiment l'apothéose de l'actualité, c'est extraordinaire parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez un jeune homme qui s'appelle Abdoul et qui fait le métier réprouvé par la morale puisqu'il est proxénète dans la région de Dodo, la Saumure. Il est donc dans le nord de la France et à cheval avec la Belgique. Là-dessus, il fait un petit séjour en prison. Bon, là-dessus, on le alpague et puis on le radicalise à un islam très radical. Alors, histoire de prison, il part faire le djihad en Syrie. Mais qu'est-ce qu'il fait en Syrie? Il reprend ses activités premières. Donc, au sein de Daesh, il remonte des bordels. Un bordel. Alors, C'était déjà un bordel, tu me diras. Mais... alors, évidemment, le réseau, quoi. il a été condamné à mort là-bas, parce que là-bas, bah, il rigole pas avec ces choses-là. Et il se trouve qu'il a réussi à s'évader. Il est rentré en France en demandant l'asile politique en tant que djihadiste. Et il a raconté son histoire. Et donc, eh bien, on l'a surnommé Abdoul la Saumure. Mais il a pris un pseudonyme. Il paraît qu'il s'appelait Abdoul Lassuire. Ah oui, Oui, aussi. en Syrie. Oui. Oui, on lui a dit par la Mecque, c'est ça. C'est le fameux djihad islamique. Enfin, quelque part, mon cher Paul, vous venez de nous raconter une histoire qui pourrait peut-être vous arriver dans les prochaines heures, vu ce qui vous est arrivé ce matin. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez Mais dis donc, parler. mais ce monsieur Dodo, que vous allez le connaître, monsieur Saumure, là, que vous connaissez bien, mais j'ai l'impression que c'est difficile pour lui, il faut trouver 67 vierges pour chacun. Alors, c'est d'ailleurs ce qui fait dire que le djihad pourrait perdre de ses adeptes parce que une erreur de traduction, c'est un grand savant musulman qui a trouvé ça, une erreur de traduction a été découverte dans le Coran. Et ce du fait que jusqu'à présent, ils ont effectué la lecture exclusivement de droite à gauche. Et donc, si on remet les choses à leur place, un musulman mort au combat ne serait pas accueilli au paradis par 72 vierges, mais par une vierge de 72 ans. Oh merde! Ce qui n'a rien à voir. Du coup, tu dis ça, il a pu y aller. Ça n'a rien à voir. Il peut y avoir beaucoup moins de candidats. Là, on a coupé le Coran, là. Dieu est déconneur, quoi. Ça n'a rien à voir. Oh putain! Et c'est pas facile à trouver. Ah oui, oui. Et la vache, ça vient, il arrive au ciel, il dit où est ma vierge? On lui emmène une vierge, quoi. Il s'est fait niquer, quoi. C'est ça. C'est pas beau, ça. Ah non. Mais non, mais c'est pour ça, si vous voulez, que les Américains ont demandé l'aide de la France dans cette guerre, parce que la France est la mieux placée pour combattre Daesh, pour combattre une armée exclusivement halal, qui mieux que des soldats qui, à peine sur le terrain, chantent déjà « Tiens, voilà du boudin ». Ça fait peur à tout le monde, c'est extraordinaire. Et l'armée française est dans la dèche, déjà. Ah oui, bah, depuis longtemps. Ah bah, d'ailleurs, ça y est, vous avez vu que nous avons... ça y est, nous sommes dans le rouge, nous sommes en récession officiellement. Oui. C'est-à-dire, alors, Oui, c'est je vrai. m'explique, Les impôts. c'est-à-dire que la dette est plus importante que le PIB. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ouais, Ah, ouais. c'est le... Je vois que ça vous... Hein, oh là là, ça vous m'énerve. retourne. Ah là, le Bastille, on aime bien. Mais c'est quoi un PIB?
Moi, je suis pas français. Un moi. PIB, c'est Produit intérieur brut. Vous avez le PIB et le PIP. Alors, le Voilà, PIB, voilà. c'est la courbe qui descend et le PIP, c'est la courbe qui monte, si vous Je sais voulez. pas, moi je monte tout le temps. Moi, je sais pas. Le PIPE, ça monte aussi. PIB. Ah bah, incontestablement. ah bah, Après, ça redescend. Delaunay, il a l'air con comme ça, mais il est drôle des fois. Là, quand on parle de PIPE, ça me branche tout de suite. C'est une histoire vécue. Ouais, ça manque pas de jus. Hein. Il n'est pas crooner pour rien. je vous laisse à vos aspirations légitimes. Serge Liado, mon cher Il est Serge là Liado. C'est à vous. Eh bien voilà, vous le savez, d'habitude, je me mêle toujours de ce qui ne me regarde pas. Et vous avez, comme moi, remarqué qu'il y a des créneaux horaires. En général, c'est avant et après les feuilletons du matin ou de l'après-midi. Et des horaires où la télévision, sachant à quel public elle a affaire, nous balance des publicités ciblées. Vous savez, les montes-escaliers électriques, les prothèses auditives, les protections absorbantes pour les incontinents, la convention obsèque, etc. Et depuis quelques jours, j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle promo qui s'est glissée dans le package spécial 3e âge. C'est le nouvel album de Franck Michael. C'est particulièrement ciblé, c'est vrai. Franck Michael, c'est un Italo-Belge, un petit peu comme Frédéric François. D'ailleurs, ils sont un peu pareils. Il y a une haine réciproque, d'ailleurs, entre eux. Alors, j'ai eu l'occasion de l'observer, ce Franck Michael, il y a 2 ans. C'était dans une croisière. J'étais stupéfait par son pouvoir de fascination sur le public. Quand il jette sa serviette pleine de transpiration, elles sont une bonne cinquantaine de mamies à se précipiter pour l'éponger avec leur foulard. La secte Moon ou la scientologie, à côté, c'est de la plaisanterie. Alors, il y en a qui lui supputent, bien qu'il leur arrive aussi de se donner gratuitement, mais qu'il lui suppute un QI de batracien, eh bien, il devrait se rappeler qu'il vend bien plus d'albums que la plupart des chanteurs matraqués sur la FM, pour la simple raison que les seniors ne téléchargent pas, ils ne piratent pas, ils ne grugent pas, ils sortent les bifetons. Alors, ce que personne ne vous dira, c'est que chez Franck Michael, on sait faire aussi bien marcher la photocopieuse quand on écrit des chansons. Quand il veut faire un succès, il reprend un vieux succès et modifie légèrement la ligne mélodique et les paroles, persuadé que personne ne s'apercevra de rien. Je ne prendrai qu'un exemple. C'est une chanson qui est joliment intitulée « C'est bien peu dire que tu me manques ». Elle a été créée en 2014. Il n'y a pas besoin d'être un fin musicologue pour relever d'étranges similitudes de thèmes, de grilles d'accords, voire de mélodies et parfois même de mots entre cette chanson et un tube immortel du chanteur préféré de Jean-Jacques Delaunay. J'ai nommé Michel Delpech, une similitude avec une chanson qui date de 1973, Les Divorcés. Vous avez du mal à le croire, eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai les dossiers. Ça me fait drôle de te revoir, qui m'aurait dit que le hasard, l'un face à l'autre, allait nous mettre. Oh la vache. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Et toi dis-moi comment tu vas. Oh, je ne m'en fais pas pour toi. Tu seras toujours une battante. Je sais que tu peux t'en sortir. Tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Le refrain sur les mêmes harmonies. C'est bien devenir vraiment que je pense à toi souvent. Les deux à la fois, là. Que je continue de souffrir. Crois-moi, c'est bien. Un demi-ton dessus, au même endroit. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Le souvenir m'arrache le cœur. Quand sous ton oreiller je pleure, c'est bien peu dire que tu me manques. Ah, il a pas manqué, lui. Mais si. Il a déclaré que Alors, on a entendu, c'est une parodie. On a bien entendu les deux chansons pour nos auditeurs. C'est comme ça, la SACEM ne peut pas dire qu'il y a plagiat quand la mélodie est différente. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à changer dans la loi, parce qu'on sent bien, c'est ce que les musiciens appellent un démarquage. Quand on fait une improvisation sur une chanson, c'est pas la même mélodie, mais c'est malgré tout la même suite d'accords. Et je dois être le seul à m'être rendu compte de cette ressemblance, puisqu'il n'y a pas eu de procès, tout va bien. Mais moi, je serais Monsieur Sassem,
même, j'engagerais Serge Liado, hein, premier Missi Dominici, commissaire à la... Attendez, et pourquoi pas? Extraordinaire de trouver ça, c'est formidable. Incroyable. Ça se trouve, expert à la SACEM, je gagnerais peut-être mieux ma vie. En plus, Serge, le même ton en plus. Pareil. Même rythme. Et changement de ton. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'en fait, il est allé piquer le playback orchestre dans la cabine et il n'a même pas eu à faire bosser des musiciens et il a chanté par-dessus. Je connais d'autres exemples et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. T'as du boulot, là. Ah oui. Il travaille, lui, il bosse, lui. Pas comme certains ici. Bon, j'ai un autre sujet à vous soumettre. Vous savez que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas. Mais je suppose que comme moi, vous avez reçu, vous savez, à la mi-novembre, déjà ça arrive, les calendriers, tout le monde est passé. Chez moi, les éboueurs, les ramasseurs d'encombrants, les pompiers, le club de football, la poste, etc. On n'en est jamais blasé. Il y a toujours les 3 petits chatons qui jouent dans la corbeille. Oui, non. Alors moi, j'en ai eu un différent. Il y a les 3 petits chatons qui ont des têtes de trisomiques et qui s'enfilent dans la corbeille. Oui. C'est la poste de son village. Tu te l'es procuré où? Alors, je les ai examinés, ces calendriers, tout y est, vous inquiétez pas, ça marche très bien, c'est impeccable, tout est noté, les semaines de l'année, les fêtes civiles, les carillonnés, le cycle lunaire, celui des saisons, impeccable. C'est rassurant, parce que si on confiait le soin de fabriquer nos calendriers aux journalistes, animateurs ou commentateurs de radio ou de télévision, ce serait une catastrophe humanitaire. Ne dites pas le contraire, j'ai les dossiers. Par exemple, si on en croit iTélé, les urgentistes ont des journées extensibles. Les chirurgiens et les internes travaillent parfois plus de 24 heures par jour. Plus de 24 heures par jour. Ça, c'est sûr. Et il n'y a pas que les journées qui durent plus de 24 heures, les nuits aussi. Le retour de la neige est confirmé dans la nuit de mardi à dimanche. Dans la nuit de mardi à dimanche, on pourrait avoir 2 à 5 cm de neige en plus. Pourquoi ne distingue-t-on plus le jour de la nuit? Tout simplement parce que d'après Fréquence Nord, même la nuit, il fait jour. Après une nuit généralement bien ensoleillée. Ce que confirme à 1100 km de là un compatriote sur France Bleu Roussillon. Le terrain est détrempé, on risque pas quand même d'avoir... Pas non plus, franchement. Il a fait soleil toute la nuit, je pense que... Mais ce n'est pas l'avis des candidats... Attends, excusez-moi, ce n'est pas l'avis des candidats de l'émission Money Drop qui semblent avoir fait des études très poussées sur l'astre du jour. Donc, alors ce qui se passe, c'est que déjà, dans le soleil, on peut pas trop y aller. Parce que si on peut y aller, mais la nuit. Non, mais sur le soleil, quand il s'éteint, voilà. La nuit, t'es tranquille, tu peux y aller. Déjà, le soleil, on va dire que... C'est vrai, quand le soleil est éteint, on peut y aller dessus. Vous n'avez pas entendu? Parce que vous riez, il disait, parce que la nuit s'est éteint. Remets-le. Ah oui, je vous le remets alors. Donc, alors ce qui se passe, c'est que déjà, dans le soleil, on peut pas trop y aller. Parce que si on peut y aller, mais la nuit. Non, mais sur le soleil, quand il s'éteint, voilà. La nuit, t'es tranquille, tu peux y aller. Déjà, le soleil, on va dire que... C'est vrai, quand le soleil est éteint, on peut y aller dessus après. C'est drôle. Nous avons des intellectuels dans ces émissions-là. Et d'ailleurs, mesdames, s'il faut en croire Justine Fraioli sur RFM, heureusement qu'il y a des nuits étoilées, ça permet de faire des découvertes intéressantes. Vous pouvez passer une nuit insolite sous les étoiles tout en regardant votre intimité, tout en gardant et non pas en regardant votre intimité. En gardant votre intimité, non en regardant. Alors forcément, ces journées de longueur variable perturbent même les habitants de la Suisse, pays pourtant réputé pour sa ponctualité et sa précision. Les funérailles de Margaret Thatcher sont prévues mercredi, donc demain, de la semaine prochaine, on va s'en sortir. Demain de la semaine prochaine. Étonnez-vous si après ça, certains animateurs surmenés, comme Michel Drucker, ne savent plus combien il y a de semaines dans une année. Alors, tu chantes à Vegas. Tu chantes 70 semaines par an. Hein? Tu chantes 70 semaines par an. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment se fait-il qu'il y ait des années plus longues que d'autres? Eh bien, le présentateur météo de France 3 a sa petite idée là-dessus. Je vous rappelle que nous sommes dans une année bisexuelle. Et que...
Désolé. Et tout ceci, vous l'aurez compris, tout ceci ne va pas sans perturber la nature des choses. Catherine, que Thomas Lavoie a rencontrée, vit au Ban Saint-Martin. Elle est enceinte de 22 mois. Elle est enceinte de 22 mois. Feignasse. Mais si on y réfléchit bien, les marchands de couches-culottes ont donc de quoi se frotter les mains. Parmi les victimes, un enfant de 80 ans. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qui sait si à ce train-là, nos souverains pontifes ne vont pas égaler en longévité le patriarche Mathusalem. Et direction Rome, pour terminer, voilà tout juste 100 ans que le cardinal Jorge Mario Bergoglio est devenu le pape François. Le pape François, il règne depuis 100 ans. Oui, oui. Alors, si c'est le cas, on plaint bien sûr les pauvres journalistes qui n'ont pas fini de battre la semelle sur la place Saint-Pierre. Bonsoir Jocelyn Huchet, vous êtes en direct du Vatican depuis un siècle, au moins. Eh bien écoutez, on leur souhaite bien du plaisir. Bravo. D'abord, Ce type-là est énorme, il est hallucinant. D'abord, c'est excessivement drôle. Très drôle. Ça fait maintenant plusieurs semaines que vous nous avez rejoints, mais moi, je ne suis jamais blasé de cet art d'observation, parce que dis donc, vous vous rendez compte pour trouver tout ça? Il faut quand même bien préciser, parce que je suis convaincu que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a certains qui se disent ouais, mais tout ça c'est du montage, etc. Moi je pense que c'est du montage, c'est lui qui fait ça. Non, attends, il faut être vraiment sérieux. Évidemment, ce sont réellement les bandes et les extraits tels que tu les as recoupés. Ça paraît surprenant parce qu'on ne connaît pas beaucoup les bêtisiers radio. Or, en radio, il se dit encore plus de conneries qu'en télévision. Mais tu bandes beaucoup comme ça? Tout ça est authentique. Je bande FM, ouais. Bravo Serge Hadou, qu'on applaudit. Excellent. Ah oui, vraiment extraordinaire. Alors, ça m'amène à vous parler de cette chose-là. Parlons de la chose. Oui, parce que ça fait un moment. Tu peux nous le montrer? On n'en parle pas souvent. On va nous montrer la chose. Le retour des maths modernes. Alors, peut-être les fameux problèmes de baignoire et de train vont-ils disparaître? Et puis cela dit, ce n'est pas plus mal, parce qu'on passe toute notre enfance à calculer les horaires d'arrivée de train en cours de maths, et après, on découvre la SNCF. Oui, puis il y a beaucoup moins de gens qui se servent de baignoire aujourd'hui. Ah si, une baignoire. Je sais que vous, comme vous êtes petit, vous servez d'un bidet, mais ça n'a rien à voir. Attendez, me mettez pas sur ce terrain-là, parce que vous allez glisser dedans. C'est l'histoire du mec qui dit, moi, 7 et 4, 13, 9, 14, et 7, 19... Là, c'est ça fait 21 ans que je suis prof de maths. Drôle. Je vous annonce une triste nouvelle, nous allons bientôt fêter les 3 ans de la disparition d'Émile Louis. Il est mort? Il est mort? Alors, ça me permet de vous rappeler ce que nous avons essayé de faire l'année dernière, que nous n'avons pas réussi, mais que j'espère nous allons réussir cette année. Notre fameux album, Hommage, Émile Louis Forever, avec des chansons dans les yeux d'Émile Louis Joly. Sur la route de Fleury-Mérogis. Non, mais moi, je suis désespéré de voir qu'on ne rend pas... Écoutez, on veut vraiment cet homme qui a été le meilleur chauffeur de car de son département. Bah ouais. Jamais un accident. Ouais. Jamais un accident. Jamais un pneu crevé. Et on voudrait résumer sa carrière à quelques écarts. Non, vraiment. Et qui rentre dans du 15 ans. Il y a un livre qui va sortir, je crois, qui s'appelle L'Émile et Ounouï. Mais il n'est pas mort, on n'en parle plus de lui, mais il est toujours là. D'ailleurs, en son hommage, il y aura une messe donnée dans sa commune, et à la place des hosties, ils donneront des petits écoliers. Viens, papa, un petit biscuit pour toi. Viens. Alors maintenant, il y a une affaire qui est assez terrible. Les tampons, sur les dames. C'est une enquête qui revient, c'est périodique. Absolument. Voilà. C'est cyclique. Et alors, les mêmes pesticides que ceux responsables de la raréfaction des abeilles ont été découverts dans les tampons périodiques. Oui, j'ai vu ça, le Roundup. Et si c'était le même que pour les abeilles, ça explique pourquoi certaines dames déboutent les dards. Hein. D'où le feuilleton, le miel et les abeilles. Tout ça pour ça? Non, mais parce que non. Alors là,
voyez, non, parce que pourtant, là, le Roundup, j'avais le quelque composant chose de après, Roundup, qui mais est quand même du désherbant. j'avais quelque chose après, Mathieu, mais vous m'avez coupé l'envie. Ah non. Non, Je vais pas vous le dire. Notre ami a quelque chose à dire. Le Roundup, c'est vrai que tu t'en es servi À la comme base, shampoing, toi. non, apparemment. mais ils ont dit qu'ils avaient trouvé des traces de Roundup dedans. Dans Le Roundup, la matière. c'est quoi le Roundup? Des herbants qui est interdit, qui veulent Ségolène Bah, Royal c'est- veut absolument interdire. Et donc, du coup, ils ont dit qu'ils avaient trouvé des traces de ces composants dans les serviettes hygiéniques. Ah bah, comme ça, ils effectivement, n'auront plus besoin de se pour faire les femmes. le, ils Et n'auront plus qu'est-ce besoin que de se faire le les maillot. sont toujours aussi poilus. Comme quoi. C'est la différence. Le maillot au Roundup. La différence qu'il y a entre un Tampax et une institutrice qui prend sa retraite. Hein. Les deux sont du corps enseignant. Bravo. Ça me fait pas rire, mais bravo. Ça m'amène à vous parler de notre ministre de l'Éducation nationale, très Naja Barjot-Bécassine, qui donc, alors vous vous souvenez, on en avait parlé il y a de ça quelques semaines, elle était sur BFM, et puis la journaliste lui demande, mais enfin, Madame Belkacem, pourquoi absolument tenez-vous à supprimer l'apprentissage du latin? Et elle avait répondu, ce sont là ses propos authentiques, parce que le latin, ça ne sert à rien. La preuve, le latin, on n'en a pas besoin pour rédiger son curriculum vitae. Alors, là-dessus, on lui en a reparlé de ce petit écart de langage, et alors, elle s'est justifiée. Elle a dit, mais de toute façon, je crois que c'est chez Routel-Krief, elle a dit, de toute façon, il n'y a que 18% des élèves qui étaient concernés par le latin. Donc, on peut le supprimer. Partant de ce postulat, on peut donc considérer que lorsque quelque chose ne concerne que 18% des gens, raisonnablement, on peut le supprimer. Voilà. Je suis allé consulter mon baromètre IFOP. Et il se trouve que le pourcentage, de la température. le pourcentage des Français faisant encore confiance à Naja Vallaud-Belkacem est d'exactement 18%. Voilà. Donc, supprimons. On supprime. Non, mais vous voyez que parfois, il ferait mieux d'être un petit peu informé parce qu'ils disent des choses. Ne la extraordinaires. supprimons pas, moi j'en veux bien chez moi. Mais Vous la trouvez jolie, elle vous plaît? La langue latine, oui, ça me suffit. Non, mais la petite Belkacem, elle vous plaît? Elle est bonne quand même. Oh. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Écoutez, moi je trouve qu'elle fait un petit peu sérieuse, elle fait un peu jupe plissée. Ah oui. Hein? C'est d'ailleurs, ça c'est comme ça que vous aimeriez la voir. C'est un autre problème. Non, mais elle me fait un peu penser, évidemment différente, mais dans la tenue à ce que représentait NKM. Mais pas NKM avant les municipales où elle s'est laissé les cheveux, avant, où elle était très stricte, très comme ça. Ah, tu aimes ça, toi, tu aimes les maîtresses qui Mais non, justement, qui fouettent. je vous dis que non, ça ne me... Non, non. Non, mais en même temps, elle a l'air là, il y très a du drôle. caractère. Il paraît qu'elle est pleine de complicité avec Lara Fabian, comme quoi... Avec qui? Qu'est-ce à voir? Si, Est-ce Pareil, elle est que excusez-moi, Lingette Belkacem a un rapport avec les tampons dont vous avez parlé avant? Aucun. Eh bien, d'ailleurs, ça nous amène à parler de la circulation alternée. Ah bah ça, c'est une bonne jonction, C'est une bonne alternance. Qui Anne Hidalgo, vous savez qu'on pensait que c'était que quand il faisait chaud, mais non. Non. Trop d'émissions, pas la nôtre, trop d'émissions gaz à effet de serre dans Paris. Donc, circulation alternée décidée. Un jour, ce sera les Volkswagen qui pourront rouler, et le lendemain, toutes les autres voitures. Vous avez tenté de faire la même chose en Belgique, hein, vous vous souvenez de ça? Il y a eu un jour un communiqué radio, vers 8h du matin, disant, en raison de la neige, nous vous demandons de bien vouloir garer vos véhicules du côté pair de la rue, de façon à pouvoir faciliter le nettoyage. Alors, un type qui entend ça, et le lendemain, c'est de façon à faciliter le nettoyage, en raison de la neige. Mettez votre voiture du côté impair. Et le troisième jour, on entend, en raison de la neige, il lui serait prié aujourd'hui de... Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il faut la mettre à droite ou à gauche? Bon, je ne sais pas, pour une fois, peut-être qu'on pourrait la laisser au garage. C'est bête. Alors, oh là là, ça, il faut en parler. Il faut en parler. Parlons-en. Il faut en parler. Parce que voilà quelqu'un, un jeune homme, belge d'ailleurs, qui a 24 ans. Et alors, depuis 10 ans, il buvait la consommation normale d'un jeune de l'époque moderne. Et puis, il s'est dit, eh bien, je vais arrêter de boire pendant 100 jours. Ça dépend du jeune moderne. Mais en moyenne, ça se casse. Paul, vous faites partie de la jeunesse moderne. Moi, je suis jeune, mais pas très moderne, donc ça... c'est pas Non, mais pareil. il boit tous les jours. On parlait de ce que vous buviez. Paul, il boit à l'ancienne. Ah, voilà. Ah oui, mais comme lui a arrêté de boire, moi je buvais pour lui, vous comprenez? C'est ça. Mais en général, la consommation du jeune moyen se case entre trop et coma éthylique. C'est ça, oui, Ouais. C'était les premiers mots de Logan Bernard. Bravo. Ah, il était là.
caché. Mais non, mais parce que si vous voulez, évidemment, il arrive, donc il observe un petit peu. Et puis vous allez voir qu'il a toujours des fulgurances qui l'amènent à parler de choses très intéressantes à tout moment sur tout sujet. Ouais, ça me fait penser qu'on est en Belgique en ce moment dans vos histoires. Oui. Mais justement, avez-vous entendu cette histoire fort intéressante d'un couple belge où le mari a été dénoncé à la police par sa femme pour violence sur ses enfants? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis? Quelqu'un a une idée? Non. Il a frappé ses enfants. Non. Il n'est pas curé? Non. Il forçait ses enfants à manger des légumes. Ah oui. C'est une violence. Ah ouais. Et sa femme a estimé que c'était de la violence de leur imposer des brocolis. Ah oui. C'est un fait, c'est un vrai fait, c'est arrivé la semaine dernière. Elle a gagné? Elle a gagné. Pauvre chou. Oh, finalement, il n'y a pas eu de suite, mais il a quand même été mis en garde à vue. Mais, il est resté avec elle. Mais moi, j'ai connu cette femme qui a fait un procès à son mari parce qu'elle n'était pas sûre que ses enfants soient d'elle. Moi, j'ai connu une famille de Belges, des tarés. Alors, ils sont là, ils sont dans la cuisine, et puis la mère belge la bonne femme est en train de cuisiner. Alors, elle met le rôti, le machin, et puis le père taré dit Hé, quand c'est que tu les mets, les petits légumes? Elle fait Ils sont pas encore rentrés de l'école. Alors, quand vous parlez de déprime, mon cher Paul, justement, ça me fait penser à l'histoire de Monique. Monique, c'est une femme qui est complètement désespérée, qui a décidé d'en finir avec la vie, une vie de merde qu'elle a actuellement, et elle veut se jeter du haut de la tour Eiffel. Alors elle monte au 3e étage, elle enjambe la rambarde, elle s'apprête à faire le grand saut de l'élastique, et c'est alors que derrière elle, une petite voix l'interpelle doucement, elle fait « Non, jeune fille, ne faites pas cela !» Elle se retourne et hop, surprise, le Père Noël est là. Ben merde alors! Le Père Noël la prend par l'épaule et lui dit « Comme c'est Noël, chère Monique, et que tu es très triste, je vais t'aider à sortir de cette impasse. Demain, à ton réveil, tu deviendras PDG, tu gagneras beaucoup d'argent, tu habiteras un appartement luxueux avec Rolls-Royce et chauffeur et tu rencontreras l'amour de ta vie. » Alors Monique est vraiment folle de joie et avec ce message d'espoir, « Oh Père Noël, mais vous êtes trop gentil, et comment est-ce que je peux vous remercier pour votre bonté ?» Père Noël rougit un petit peu, puis lui susurre à l'oreille, « Eh ben tu vois, la Mère Noël est un peu vieille et un peu plus très fringante, alors si tu pouvais me faire une petite gâterie pour me rappeler ma jeunesse, ça serait vraiment gentil de ta part. » Alors, évidemment, elle dit « Oh bah oui, Père Noël, bien sûr, pas de problème. » Et elle commence son ouvrage. Et une fois la petite affaire terminée, le Père Noël demande « Mais dis-moi, jeune fille, comment t'appelles-tu déjà ?»« Monique. Et quel âge as-tu ?»« 30 ans. » Et comme ça, Monique, à 30 ans, tu crois encore au Père Noël. Et comme chantait notre ami Delalo, une petite pipe à Noël. Il n'y a pas Sébastien qui a fait un truc aussi un peu comme ça? Oui, ah oui, oui. oui. Une œuvre. Entre autres. Il a eu une œuvre fumante. Une œuvre. Alors, les péoples. Ah bah les péoples. Alors les péoples. Quel esprit à propos, Sébastien? Les péoples. Il faut en parler parce que les péoples, ils nous réservent toujours des surprises. Ah oui, alors on va en parler. Vous voulez que j'essaie de le trouver? Mais c'est votre amour, je sais très bien. On va commencer par ce que vous voulez. Vous avez une érection, je vois une érection quand vous parlez de Justin Bieber. Mathieu veut que je commence par Justin Bieber. Vous savez, Justin Bieber, c'est celui qui a le nom pour succéder à Borloo, Justin Bieber. Oui, vous avez vu que dans l'histoire, justement, le temps que vous cherchiez... Et vous savez qu'il est fiancé à la petite Selena Gomez. Qui? Borloo. Qui l'a radié parce qu'elle l'avait taillé. Gomez taillé. C'est drôle, hein. Voilà. Et j'essaie de trouver des idioties pour... Ah, je l'ai trouvé. Voilà. Je vous rassure, vous en trouvez. Alors, Justin Bieber, qu'est-ce qu'il dit? Alors, justement, Justin Bieber, imbuvable. Approche ton titre du micro pour que les auditeurs voient. Voilà. Là, c'est nettement plus clair. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était à un concert. Et alors, évidemment, il chante, parce que c'est son métier. Ah bon? Et il chante. Et là-dessus, que se passe-t-il? Les jeunes filles. Que se passe-t-il? Eh bien, les gens qui l'aiment beaucoup se mettent à taper dans les mains et à chanter le refrain avec lui. Mais... il leur dit, il s'arrête tout, et il a dit, vous êtes des cons, vous ne tapez pas des mains en rythme, vous avez intérêt à taper en rythme. Et il reprend sa chanson. Et les gens qui ne sont pas musiciens retapent des mains, mais toujours pas en rythme. Alors, il a foutu son micro par terre, et il s'est barré. Il a arrêté le concert, il a dit, ils sont des cons, ils ne savent pas taper en rythme. Oh là là, c'est terrible. C'est passionnant.
Mais David, non, mais j'aime bien. C'est celui qui il a dit qui est. raison. Il a raison. Alors, avec son public. moi, ça me passionne. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça me passionne. Mais quel petit con, quand même. Dans les People, vous avez vu, il y a écoutez, monsieur Duro, le moi manager là-dessus associé de Céline Dion qui va revenir en France là en 2016 hein, justement. Donc son manager a tenu à rassurer, il a dit que René va de mieux en mieux. Bon, en France, a priori, les spécialistes sont beaucoup plus réservés. Comme on dit chez nous, Noël au scanner, pas qu'au cimetière. Moi, j'en connaissais une autre, c'est pour les vieux, Noël au balcon, Pâques sous le gazon. Bon alors, en parlant de Justin Bieber, j'avais un petit truc à vous raconter. Alors, un jeune gourgandin, au gourdin affûté, tenait dans ses mains un ouvrage. Un air de gredin extrêmement concentré lorsqu'il tournait les pages. De légères gouttes gouttelaient sur son front, oui, il était en nage. Il s'exécute sans doute, on le fait tous au fond, mais surtout à son âge. Adepte du plaisir en version solitaire, allez, juste une image. Concept où il se tire bien à fond sur le verre, c'est le grand déballage. Mais alors qu'il arrive à son doux objectif, sans le faire de tapage, son corps à la dérive légèrement subversif, prêt à faire un carnage, fut stoppé d'un éclair de honte et de stupeur dans ses enfantillages. La rentrée de sa mère lui monte stop son cœur, terrible atterrissage. Alors le rouge aux joues, c'est parti, il dissimule et part en cafouillage. Mais sa maman s'en fout, elle connaît ses testicules, point de remue-ménage. Pour le repas du soir, tous à table est serein, gigot et riz sauvage. Sourire dans le regard, va te laver les mains, sa mère lui tint ce langage. Moralité, ne vous cassez pas la tête avec la masturbation. Tout le monde, enfin peut-être, la pratique avec discrétion. Bravo, je sais. Alors, c'est élégant. Ce qui est formidable, c'est qu'on part, on se dit où est-ce que ça va arriver, puis ça arrive, c'est charmant. Oui. C'est charmant, c'est moral. On dirait un petit banlieue. Là, je suis un petit peu peiné. Sur quoi, j'ai pas entendu. Je suis un peu mais peiné. ça vous connaissez très bien. S'il vous plaît. Je suis un peu peiné parce que je sais que vous êtes des gens de cœur. Et ce que j'ai à vous dire, Gad Elmaleh. Divorcé? Non. Ah, c'est terminé. Non, pas ça. Vous ne nous annoncez pas une nouvelle aussi brutale de cette manière-là. Écoutez, c'est terminé. Un petit peu. C'est terminé. C'est pas terminé avec quoi? Qui? Avec Monaco. Il fait plus de spectacles. Je ne sais pas qu'est-ce qui est terminé, c'est marqué c'est terminé. C'est terminé. Bon, c'est pas quoi. Non, si, c'est terminé avec la petite Cassia Gary. Oui, mais qu'est-ce qui avait commencé réellement? Mais écoutez. Ils ont eu un enfant. Je sais pas. Ça va, ça vient. Ils ont eu un enfant, mais est-ce qu'ils l'ont fini? Ah, pas sûr. Pas sûr. À Monaco? Alors attendez, parce que non contente d'avoir laissé ce pauvre Gad Elmaleh dans le besoin, parce qu'il est dans le besoin, ce garçon. Aux toilettes. Alors, il est tout seul là, il est en tenue de pauvret, regardez. Il est en t-shirt. Oh la vache. Il est en pauvret. Et alors elle est à Paris avec un garçon. Ça alors. Et salope plutôt. Oui, salope, c'est ce que je cherchais. Et vu où elle lui met la main. Non. Elle a vite oublié Gad, mais vous vous rendez compte ça? Pogadou. Que nous, humoristes, nous devons vraiment. D'ailleurs, il avait dit, Gad, moi je l'aimais bien, Elmaleh. Mais non, mais attendez, nous pauvres humoristes, nous sommes pris par des femmes qui ne nous prennent jamais au sérieux. Non. Parce qu'elles nous ont connus faisant rire les foules, enfin pour nous, faisant rire la famille. C'est quand elles nous prennent au sérieux qu'elles se barrent. Ah, c'est joli, c'est joli. Ah, c'est joli, bravo. Voilà, ça nous évitera toute dérive inutile. Et puis, là, j'ai la... Oh là 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 là. Oh là là. Alors, le nouveau James Bond. Le meilleur. Alors, il a la Monica Bellucci avec lui. Il paraît qu'elle tourne. Alors, pas justement, Paul, moi, j'ai vu dans un article que il y avait eu Angoun en 98. La chanteuse n'a pas accepté le rôle. James Bond Girl. Oui, de Le Monde ne suffit pas. Avec Brosnan, elle a dit je suis chanteuse et pas comédienne. Eh ben non, ni une ni l'autre. Mais elle est bonne, Elle est pas mal, hein. Elle est très mignonne. Ah non, mais là, la Monica Bellucci, écoutez, plus de 50 ans, mais dis donc, moi, si elle me demande poliment, il n'y a pas de problème. Même d'une manière maladroite. Oh, une cougar. Ah non, elle est superbe. Oui, alors par contre, vous savez, dans les James Bond, il y a toujours la vraie James Bond Girl, et il y a la... Bon, elle n'est pas la vraie James Bond Girl, Bellucci. C'est Léa Seydoux qui est la... Mais alors, elle, on dirait un pompiste
pompiste de chez Total. Elle n'est pas jolie du tout. Elle n'est pas jolie du tout. J'aimerais bien me faire le plein. Attendez, parce que... Oui, mais c'est pas le Pas problème, joli c'est- du tout. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas imaginé la tête d'un pompiste de chez Total. Oui, attendez, regardez là. Regardez là. Ah oui. Vous lui retirez les cheveux. Ah oui, c'est un pompiste. Vous lui retirez les cheveux. Eh bien, elle fait pompiste de chez Total. C'est bien vrai. D'ailleurs, il me semble qu'elle a été créditée Léa Sindou. Ah oui. C'est pour ça qu'il a marqué en dessous, c'est Shell que j'aime. Et elle l'a essoré après ou pas? Ah, ils sortent leurs blagues. Ça a dû lui montrer son pistolet. Alors, nonobstant... L'autre, il lui a dit, je vous fais le plein. Bah ouais. Et elle, À la majeure pression. Oui, enfin, celui qui lui a fait le plein, c'était le plaisir d'essence. Hein. Oh. C'est super, ça c'est super. Ça c'est super. Ouais, c'est sûr, ça des pieds à la ceinture, elle est ordinaire. De la ceinture jusqu'au cou, elle est super. Et en haut, c'est du sans-plomb. Voilà, c'est ça. Non, mais alors, ça nous amène à dire quand même que Daniel Craig, eh ben, il ne veut pas faire d'autres James Bond, il prend sa retraite. Donc le poste est vacant. On va postuler. Mais où est-ce qu'il faut postuler? Mais moi, je m'appellerai James Bond. Eh ben, alors, cher Mathieu, vous ne croyez pas Je si suis bien Bond, dire. James Bond. Vous ne croyez pas si bien dire parce que justement, la production voudrait que le nouveau James Bond soit un homme de couleur. Oui, mais laquelle? C'est pour moi. C'est quelle couleur? Oh oui, avant, vous c'était en voyez noir et James blanc. Bond chinois. Nous, on a dit de couleur. James Bond chinois. Non. On connaît Alors, comédien de couleur. Ouais. Bonjour, numéro 37, Non, James Bond. tu as tort, quand il y a un homme de couleur, c'est toujours un noir. C'est jamais. Et c'est très raciste de considérer que la seule couleur vrai. est le noir. Voilà. Et un Alors que Indien, blanc, c'est rouge. Mais oui. Alors que blanc, c'est une couleur aussi. D'ailleurs, vous savez qu'au monde, il n'y a que 3 choses indétectables. Oui. La jaunisse chez un Chinois, Oui. la rougeole chez un Indien, Oui. et la connerie chez Morano. Indétectable. Indétectable. Le spectre du petit nain. Ah, c'est vrai, le Sauf petit que nain. deux maladies d'entre elles sont soignables. Oui. Comment que vous dites? Vous connaissez cette histoire des deux restaurateurs, là, le ce spectre restaurateur du chinois? petit nain. Hein? Restaurateur chinois, Oui. il se réveille à 4h du matin, et il dit à sa femme, dis donc, tu ne ferais pas un petit 69? Hein? Petit 69? Non, pas non. Un poulet frit à cette heure-là? Tu as coupé Colaro qui allait dire quelque chose de drôle. Non, c'était un Allez, sois plus drôle. Vas-y. Non. Il laisse. Rouleau de printemps, allons-y. Dis donc, Sylvain, tes animaux n'ont pas servi aujourd'hui. Ils servent simplement à la fin, t'inquiète pas, tu les auras. C'est deux grains de sable qui arrivent à la plage et puis t'as le Est-ce que premier vous qui dit voulez à l'autre, des nouvelles oh, putain, du- c'est blindé ici. Est-ce que vous voulez des nouvelles du Gypsy King 2.0? C'est quoi ça? Kenji. Ah oui. Moi, je l'appelle le Gypsy King 2.0. Bernadette. Alors, il est là, il est bien, mais alors, il n'est C'est pas... incroyable la réussite de ce mec-là. Hein. Ah oui, mais il est pas mal, il est sympathique, Ouais, et ouais, ses c'est vrai. chansons sont bien, c'est bien, c'est pas mal. Il me fait penser un petit peu à celle qui a gagné l'Eurovision. Il y a quelque chose. Ah ouais, il y a un truc hein, physiquement, elle se ressemble un petit peu. Comment elle s'appelle Conchita Wurst. D'ailleurs, vous savez ce qu'elle va chanter? Une reprise de Jean Ferrat, La femme et l'avenir de l'homme. Alors, bon, ça nous amène à parler du bas de la page avec notre amie, notre marraine, Michou. Et regardez avec qui il est, avec Bernadette, qui lui vole la vedette du bleu. Ah oui, le même bleu, dis donc. Et en même temps, tu mets les lunettes à Bernadette, on dirait Michou. Oui, c'est vrai. Regardez. Tu changes de coiffure, c'est bon. Non, Sauf c'est que le contraire. Michou, lui, comme il s'inspire des cannes de billard, il a même du bleu au bout de la queue. Non, mais moi je pense que c'est plutôt le contraire. Si tu mets les lunettes de Bernadette Michou, on dirait vraiment Bernadette. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors là, vous avez la petite Amal Clooney. Oui. L'avocate. Elle lui fait des misères. Ah bon? Elle lui fait des Oui, on misères. voit mal partout. Elle lui fait Il des faut qu'il tienne le misères. barreau de toute façon. Alors, racontez-nous ce qui se passe. Quel genre de misère? Elle lui fait des misères parce que c'est avec lui, il est très attaché aux capsules et puis elle lui refuse la sienne. Alors c'est terrible. Oh, merde. Ouais. Non, moi ça me fait de la What peine. else? Ça me fait de la peine. D'ailleurs parce que elle a dit George Clooney is inside, c'est ça, oui. George is c'est ça. inside. Et puis alors là, George is outside. Benjamin Castaldi a écrit un livre pour un analphabète, c'est bien. Combien de pages? Alors, il l'a pas écrit, mais il l'a pas lu non plus. Non, mais il est méchant. Hein. Ouais. Il y a pas... Il y a eu, ça c'est vraiment de l'info. il y a eu aussi Laetitia Hallyday hein, qui a fait une interview dans Paris Match. Vous avez vu, elle a dit comme ça, bah oui, je dis merci à Johnny pour son infidélité qui m'a beaucoup aidé.
Eh ben, faut absolument que j'achète ça à ma femme. Il est pédé, Johnny? Dis donc, à ce propos, je vous Ils ont eu signale... un passage à vide à un moment donné, et donc Johnny a été infidèle. et Je a vous dit, ça m'a signale tout aidé. de même que c'est aujourd'hui un grand jour, puisque c'est la sortie du 50e album de notre ami Johnny. Écoute, j'ai écouté ce matin, c'est superbe. Ouais, ça a l'air bien. C'est la première fois de ma vie, Et en plus, il parle de plein de sujets dont il n'était pas au courant. Charlie Hebdo. D'ailleurs, il voulait faire un album, une chanson hommage à Charlie Hebdo, mais comme il a pas compris, il a pris une pancarte qui avait marqué "Je suis Hebdo". Oui. Il a pas compris. Vous êtes dur. Alors Laurent Ournac, vous savez, qui fait Danse avec les tsars là, qui est produit par Poutine. Alors il dit, il est pas content. Il dit oh vraiment, je m'attendais à mieux, je reste sur ma faim. Mais quand on sait qu'il a perdu 40 kilos, c'est normal qu'il reste sur sa faim. Incroyable. Hein, ah oui, dis donc, le camping, ça fait maigrir. bah, le camping, écoutez, c'est terrible parce que moi, quand je le regardais dans Camping Paradis sur TF1, il dépassait sur France 2. C'était énorme, énorme. Et vous avez pas vu ce truc qui est passé sur un petit journal de Yann Barthès, où dans le même carré de film, à un moment, on le voit très gros en train de dire « Hé, on va y aller les gars !» Et tout de suite, il dit « Bon, allez, pour tout le monde !» Tout d'un coup, il est gros et puis il est petit dans la même image, quoi. Johan Gourcuff et Karine Ferry, les deux tourteaux. Non, tourtereaux. Les deux tourteaux, c'était les deux tourteaux. Mais alors, je ne sais pas qui c'est Karine Ferry, moi. Karine Ferry, c'est chanteuse. C'est le bateau qu'on prend pour traverser. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui. Karine Ferry, elle a. Qu'est-ce que c'est qu'un ferry? Elle a 2 bacs. Oui. Oui. Elle est sur. En fait, c'est un autobus qui est sur un bateau. Ça s'appelle le Car in Ferry. C'est lamentable. Oui. Il en a trop fait. Je vous signale que j'ai été très gentil parce que j'aurais pu la distribuer avant. Oui. Il y en a eu quand même certaines. Et j'ai préféré qu'on me la donne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. J'appelle à la barre Juanito. Qui est gentil. Juanito. Voilà, Juanito, saisissez-vous de ce micro. Et alors, innovation au clan des chansonniers, que vous pourrez bientôt voir à la télévision, c'est que eh bien, les chroniques se font maintenant sur la scène de notre studio. Voilà. Et comme nous sommes un public chaleureux, aimant et amical, nous allons l'applaudir. Et sachez. Et il faut mieux. Il faut mieux l'applaudir avant parce qu'après on ne sait pas. Et sachez, mon cher Paul, que d'un sujet qui ne sera pas traité par la COP 21, le bilan carbone de nos hormones et phéromones. Chers auditeurs, bonjour. L'heure de l'audit sentimental de notre pays a sonné. Et c'est à la demande du ministère de l'écologie affective que je réalise une étude sur l'état de nos relations intimes. Oui. Un Grenelle de l'amour. Le constat est accablant. Accablant. Aujourd'hui, nos histoires ne sont plus basées sur le développement durable. L'amour est pollué. Au sein même du couple, le climat s'échauffe. L'air devient irrespirable. CO2. CO2 de faire un effort. Je vous signale quand même que si le développement n'est pas durable, l'acte ne dure pas longtemps. Oui, c'est aussi vrai. Parle pour toi. Mais savez-vous déjà que par pénurie de gros câlins sous la couette, des milliers de femmes ont investi dans tout électrique? Le sexe est à la masse. Tout comme notre économie, une sexualité parallèle se développe. Même des SK, des O-Block. Des O-Black. Oui, mais la mastic. Mais l'amour électrique, c'est comme les piles, c'est quand on décharge, non? C'est une histoire d'accu, non? La pollution affective est partout. Je vous donne juste un chiffre. Toutes peines cumulées. Savez-vous combien de millions de mètres cubes de larmes sont inutilement gaspillés chaque jour parce que l'homme ne ferme plus le robinet de ses émotions? Oh, que c'est joli. Eh bien, on estime qu'avec juste un peu d'attention, on économiserait en Kleenex la consommation d'une ville comme Paris. Et Dieu sait si ça chiale à Paris. Non, l'homme est victime de la sec société de consommation, toujours plus et toujours plus vite. Il ne fait plus le tri sélectif de ses sentiments. La peur dans la poubelle bleue, la jalousie, la verte, la colère, la noire. Non, il jette à même le sol son orgueil. Résultat, la consommation de nana en boîte a triplé. Non mais en boîte c'est de la merde. Elles sont remplies de conservateurs, rouge à lèvres, fond de teint, bourrées de décolorants.
stocké à même le sol sur des talons aiguilles. Non mais quand je pense que c'est nos gamins qui vont baiser tout ça. Vous l'aurez compris, étant moi-même un écho sentimental, je profite de cette antenne pour passer mon message, non pas auprès de fidèles auditeurs, mais plutôt d'infidèles auditrices. Et j'espère que par ce biais, je trouverai l'amour bio. Merci. Bravo. Bravo. Bien. C'est un poète. Bravo à Juanito. L'amour bio. Ah, que c'est bio, l'amour. Qui à la fois nous ravit en tant que chansonnier parce qu'il compose sur l'actualité et qu'il compose avec beaucoup de poésie. Oui. Et ça nous plaît. Ce monde de brut. Alors, à propos de poésie, est-ce que vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous avais rapporté la réception à l'Élysée de Joe Star par François Hollande. Oui. Et je vous avais promis de vous raconter la suite. Et nous avons passé une semaine pleine d'espoir. Oui, nous attendons. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté exactement ? Où est-ce qu'on s'était arrêté ? On s'était arrêté au moment où Joe Star était, en effet, Mathieu était intervenu pour dire qu'en effet, Joe Star dans 10% s'était tapé Julie Gaillet. Oui, à 10%. 10%, pas en totalité. Juste le bout. Voilà. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui s'était passé encore ? La paille sur laquelle il faisait l'amour avait pris feu. Cela dit, c'était très drôle. Hein. Alors, je me suis arrêté au moment où il passe à table. Mais avant de passer à table, Julie Gaillet les rejoint. Avec beaucoup d'allure, de classe et de charme enjoint, elle tendit à Joe son bras pour qu'il pratiquât le baisement. Oh, c'est beau. L'intéressé s'exclama aussitôt à Hollande « Wesh, trop bonne ta meuf, elle veut que je lui renifle la viande. » Puis, plongeant un œil rond et écarquillé de miel dans les vallons du corsage de la belle présidentielle, le rappeur ajouta « Ah, les femmes, c'est fou comme c'est mieux qu'est-ce qu'on voit quand elles ne mettent pas leur burqa. » Ah bah oui, c'est vrai. Les agapes se passèrent pour le mieux, et quand le maître d'hôtel dit « Faisant au chou et lièvre à la royale pour annoncer les plats », Joe Star lui répondit « Pose le kebab là, c'est moi que je couperai. » Oh oui. La conversation fut éblouissante et la soirée passa. Le président et sa belle prirent congé de la bête pour qu'elle regagne de riches parvenus sa banlieue. Car comme il dit, on ne fait pas d'hospice sans casser des vieux. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Et si vous voulez bien nous la refaire, celle-ci, parce que celle-ci, je l'aime bien. On ne fait pas d'hospice sans casser des vieux. Vous pouvez la noter. Oui. Je vous la donne. Je la mettrai dans ma chambre de bonne. De son côté, avant de se coucher, Hollande fit une visite surprise dans son bureau. Lui qui en 3 ans n'y avait jamais mis les pieds, il le trouva très beau. Clôturant le récit de ce glorieux dîner tout de go, j'implore pardon d'avoir rapporté de si peu brillants propos, et du fond des âges, j'éclaire ma lanterne en pensant qu'il n'y a qu'au siècle des Lumières qu'on écrivait des vers luisants. Oui, on ne s'en lasse pas. Et ce n'est que le 2e épisode. Et j'en suis qu'à 2 vers. D'ailleurs, ça mérite un 3e. Eh bien, en parlant de ça, mon cher monsieur Duro, après avoir fait bien évidemment tourner la bouteille à vos convives, j'ai justement un petit texte qui va vous parler, car je pense que beaucoup d'entre vous sont concernés. On vous écoute, monsieur Dréville. On est suffisamment cerné de con. Cravate bien centrée, costume sur mesure, belle breloque au poignet, chaussures neuves bien sûr. Nonchalamment, il s'avance direction le troquet. Évidemment, sa cadence, elle, est toujours ok. Doliprane l'accompagne, oui, on ne sait jamais. La bouteille s'accompagne, mal au crâne, elle lui met. Petit blanc le matin, Ricard en apéro, toujours le plus malin, oui, toujours le plus beau. Sa vie brille et pétille jusqu'au bout de la nuit. Même quand il part en vrille, lui, il rentre en taxi. Ses mains tremblent, ses yeux jaunissent, avec l'âge, il me semble, et les verres de pastis. En soirée VIP, lui, il boit des coupettes. Pour un verre de payé, monsieur fait des courbettes. Un verre dans chaque main, il ne pense plus à rien, si ce n'est oublier son alcoolisme mondain. Moralité, que l'on boive chez soi ou en société, on s'éclate le foie sans sobriété. Oh, alors là, écoutez cette morale pour la jeunesse. Vous faites beaucoup pour la jeunesse. Ah oui. Alors, une petite histoire envoyée par un auditeur. Ayant remarqué la braguette ouverte de son patron, la secrétaire embarrassée lui dit « La porte du garage est restée ouverte. » Le directeur perplexe ne comprend pas jusqu'à ce qu'elle lui montre.
Il remonte rapidement la fermeture et lui dit « J'espère que vous n'avez pas aperçu ma super Cadillac de luxe. » Et elle dit « Non, non, juste une vieille Volkswagen rose avec 2 pneus crevés. » On a des auditeurs de qualité. Bravo. Quel enfoiré. Comme si ça ne marche pas, il dit oh, Ah bah oui, c'est rajouté, c'est un peu d'habillage. C'est pas moi, c'est l'auditeur. Non, c'est un jeu de gentillesse. C'est pas moi, c'est l'auditeur. Non, c'est pas moi. C'était très bien, patron. Non mais oui, mais c'est pas moi. C'est l'auditeur. Moi, je pense que vous devriez faire l'inverse. C'est-à-dire, vous devriez annoncer à la fin, vu le succès de l'histoire ou non, si c'était un auditeur qui l'avait envoyé. Voler en jetpack. Là, on sent l'expérience. C'est possible. Voler en jetpack. Oui. Voler en avion, c'était déjà fait, mais là, voler en jetpack. Expliquez-moi ça, jetpack. Alors, le jetpack, c'est un sac à dos muni de réacteurs et qui vous permet de décoller. C'est James Bond. Ah oui. J'ai vu ça, c'est extraordinaire. C'est quoi, tu dis des hommes avions, c'est ça? Oui, c'est des hommes avions, oui. Ouais, il y a même des putes qui sont des putes paquebots. Hein. Ils font 15 nœuds à l'heure. Vous connaissez Tony Montana? Ah oui, c'est Pacino, c'est dans le film Scarface. Eh ben, sa maison est à vendre. La fameuse grande maison. Alors, encore qu'à la fin du film, elle est un peu détruite, la maison, parce qu'ils n'arrêtent pas de tirer. Détruite? Ah bon? Oui, Des saumons. Ils tirent. J'ai tendu la perche. Oui. On est bon. Mais entre pêcheurs, ça se fait. Et maintenant que les sardines. Parce que tu t'es fait une ligne, certainement. Alors, c'est une histoire sans fil. Oui, je suis un On peu le filmera pour le Festival de Cannes. Ça y est, c'est fini vos conneries. Dis donc, à côté de l'histoire de tout à l'heure, c'est quand même bien. C'est gentillesse. C'était bien, patron. C'était l'auditeur. C'est pas moi. C'est l'auditeur. C'est pas moi. Alors, elle est à vendre 12 millions de dollars. Ah, quand même. Ah bon? Bah attendez, c'est pas une mansarde en HLM. Hein. Mais ça dépend dans quel quartier aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai acheté une mansarde dans un HLM, mais comme le sol est argileux, maintenant je suis concierge. Je suis au rez-de-chaussée. Ça fait rire aussi. Non, ça, mais bien. par contre, s'il vous plaît, je pense que le trophée, là, il peut quand même recevoir notre ami Paul, parce qu'il en a trop fait. Je ne suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la gentillesse. Ce trophée doit être remis à quelqu'un qui est gentil. Gentil mais honnête. Tu vas le prendre tout de suite. Dans la gueule. Le professeur Sorgue. Oui. Alors. Voilà, qui va nous dire un petit peu ce que ne nous disent pas les autres médias, tant les actualités partagées sont macabres, odieuses et noires. C'est effectivement noir cette semaine aux États-Unis, dans l'Ohio. Jack Eskins veut nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, non pas avec un balai, mais à l'aide d'une torche enflammée. En effet, Jack brûle bien tous les arachnides, mais aussi le rez-de-chaussée et le premier étage de sa maison. Il meurt asphyxié et carbonisé. Résultat, Spider-Man a porté plainte pour meurtre et infanticide. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du monde du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium, il décolle, se fait emporter par le vent et son corps est retrouvé sur une côte brésilienne 3 mois après son décollage. Conseil du professeur Sorgue, monsieur l'abbé, c'est un peu tard, mais vous auriez dû venir au clan des chansonniers. Ici, il n'y a que des ballons de rouge. Et ça vole bas. Ça se passe en Russie. Un cannibale est arrêté à Moscou alors qu'il déguste le foie d'une victime avec des pommes de terre sautées. Identifié grâce à son ADN qu'il avait laissé sur une tête décapitée, les policiers découvrent aussi dans le frigo d'autres restes du corps, une jambe et une main. Conseil du professeur Sorgue, s'il te plaît, contacte l'atelier de Joël Robuchon, il te donnera enfin la vraie recette du foie aux oignons. Michael Lewis décide d'assassiner son partenaire homosexuel après une dispute bien arrosée. Il drogue son amant et le dépose en voiture dans les rues d'Harlem à New York avec un panneau publicitaire marquant devant «
mort au noir, et derrière, vive le Ku Klux Klan. Il y a un film. Le type fait 50 mètres avant de se faire massacrer. Conclusion, comme dirait Séguéla, un mauvais slogan publicitaire, ça ne fait vraiment pas vendre. Mais il y a un film avec Bruce Willis comme ça, où il lui accroche un panneau. Aux États-Unis, un Américain de 50 ans, John Gelding, cherche vainement depuis des années à convaincre les médecins de lui retirer son pénis et ses testicules. En 2011, il consulte un énième médecin urologue qui accepte de lui retirer tout son attirail après son émouvante explication. En effet, John lui raconte qu'un jour dans les vestiaires après un match de football américain, un mec lui a dit en rigolant « C'est con, t'as un gros paquet mais une tête de bébé, ça fait bizarre. » Notre nulot, c'est-à-dire un homme sans organes sexuels externes, l'a très mal pris. Conseil du professeur Sorg, viens jouer au rugby en France, car non seulement on est nul, mais au moins tu ne risques plus d'en perdre une dans la mêlée. En 1989, un pilote de chasse polonais, paniqué, s'éjecte de son avion de chasse au-dessus de son pays à la suite d'une alerte de ses instruments. L'avion continue son vol sur pilotage automatique pendant 900 km avant de s'écraser faute de carburant sur une ferme belge, tuant son occupant. Conclusion, ce jour-là, le pilote n'avait sûrement pas la frite, mais le pauvre belge, lui, n'avait vraiment pas de moule. João Maria de Souza, un Brésilien de 45 ans, est mort écrasé par une vache pendant son sommeil. L'animal de 500 kg qui broutait sur le flanc de la colline a perdu l'équilibre et, telle une boule de bowling, a traversé le toit de sa chambre, la maison étant construite en pente. Conclusion, le roi Pelé, de son côté, estime en effet que c'est un strike et pas un but. Un patient français traité pour un cancer des poumons décide quand même de s'allumer une clope dans sa chambre d'hôpital. Traité sous oxygène pur, déclenche une explosion et provoque un incendie causant d'importants dégâts. Il est condamné à une amende de 8 500 € pour avoir fumé dans un lieu public, plus la destruction de son lit, des draps, de la table de chevet et, cerise sur le gâteau, il est brûlé au visage avec une toute nouvelle coupe de cheveux. Conseil du professeur Sorg, attends encore un peu avant d'aller chez le coiffeur. Ah, bravo, bravo professeur Sorg, qui ne manque pas d'air et qui nous a conté tout ce que les médias traditionnels refusent, parce que d'abord c'est un peu macabre et surtout c'est très drôle. Et puis on fait pas rire les gens à l'heure du repas, parce que le 20h c'est à l'heure du repas. Autour de moi pour cette séance ordinaire mais non moins superbe, il faut bien le dire, qualitative du clan des chansonniers, Christian Le Gall. Bien. Ouais. Logan Berda. Ouais. Mathieu. Ouais. Simon Dréville. Ouais. Pierre Passot. Ouais. Jean-Jacques Delaunay. Ouais. Sylvain Collaro. Ouais. Et puis saluons nos brillants chroniqueurs du jour, Serge Liado. Ouais. Professeur Sorg. Ouais. Et Juanito. Ouais. Voilà. Alors, Paul du Nord. C'était une ambiance un peu russe, tout ça. Ouais. L'homme des îles qu'il est a délaissé ses vagues pour surfer sur le net. Mathieu, c'est à vous. Elle est pas belle, celle-là. Ma rubrique, c'est clair et net, comme dirait Sidney Béchette. Allez, comme vous, mon cher patron, je vais faire l'appel. Oh, voilà. Bon sang de bonsoir. Les homosexuels n'avaient pas le droit de don du sang jusqu'à leur discrimination. Marisol Touraine, pour réparer cela, a fait voter une loi encore plus segmentaire. Les homos seront aptes à donner leur sang s'ils n'ont pas eu de rapport sexuel depuis 1 an. Tu te vois arriver devant ta femme. Chérie, on ne baise pas pendant 12 mois à venir, c'est pour la bonne cause. Moi, ma femme, elle me viole, elle part avec mon zizi, je vais plus loin. Hein. Je crois que c'est ce qu'elle a fait. On dirait un gag. Comment vérifier si la personne n'a pas baisé? Installer une puce électronique détecteur d'érection pénétrante dans la tube? Soit. Mais, moi, je peux te dire,
je recommence. Installer une puce électronique détecteur de l'érection pénétrante à la tub. Soit, bon, d'accord, on est d'accord pour ça. Moi, je peux te dire qu'après un an d'abstinence, c'est pas le sang que j'ai envie de donner, moi. À peine l'infirmière me touche, je te fais un geyser de 3 mètres. Alors, comme dirait Pierre Passot, je te refais le plafond, hein. Comme dirait Pierre Passot, ça me fait penser à cette histoire. Un homme, la cinquantaine, en consultation, le médecin lui dit, on va faire une analyse d'urine, de sel, de sang et spermogramme. Et il lui dit, on va gagner du temps, je vous laisse mon slip. Pikachu. Qu'est-ce que la pathologie Pika? Pathologie Pika, pardon. Emma Thompson, une Anglaise de 25 ans, en est atteinte. C'est un toc étrange qui l'emmène à manger jusqu'à 20 éponges de vaisselle par jour. Sa recette préférée, elle le parfume avec son liquide vaisselle aromatisé à la pomme. Elle le dit, les gens me trouvent bizarre. Commentaire des internautes. Momo de Mo, que vous connaissez tous, dit « Manger des éponges, c'est pas plus mauvais que la bouffe anglaise. » Alors, Lady Di de Nantes, elle dit, questionne... Lady Di de Nantes. Oui, je suis drôle de voir. Ah bah oui. Avec lui, avec du liquide vaisselle, quand ça pète, est-ce que ça fait des bulles? Monsieur Paul de Vence dit « J'aimerais pas être à sa place quand tout sortira de son corps côté grattoir. » Ce à quoi Gigi répond « Au moins, elle aura le trou de balle qui brille et récuré à fond. » Séguinisme. C'est n'importe quoi. Séguinisme. Thomas Waits, un concepteur britannique, a vécu une semaine dans les Alpes suisses à la manière d'une authentique chair des alpages, se nourrissant uniquement d'herbes vêtues de peau de laineux et suivant le troupeau. Il a dû arrêter l'expérience à l'approche d'un régiment de légionnaires. Il court encore. Mais ce que j'ai relevé sur Internet. Donc, c'est pas moi, c'est l'internaute. Oui. Alors, dit Ad. C'est le titre. Hein. Un islamiste qui projetait un attentat contre une caserne a été arrêté. Il s'est fait choper car de Syrie, on lui avait adressé des armes de dissuasion par la poste, 2 cagoules et un couteau pour couler le Charles de Gaulle. T'imagines la scène. Vous êtes en état d'arrestation. Attends, j'ai pas fini avec mon couteau de trouver la coque du porte-avions. Je vais le rayer. Ils sont mal renseignés, ces couillons. Hein. Le Charles de Gaulle porte-avions n'a pas besoin de ça pour être inopérante. Ah oui, c'est vrai. Quand près du port, tu demandes à un Toulonnais, où est le Charles de Gaulle? S'il te répond, il est en rade, faut comprendre les deux sens. Ah, bravo. Alors, 2 cagoules, en fin de compte, c'est une ruse de guerre. Parce qu'une fois que tu arraches la première cagoule, il y a la deuxième cagoule en dessous, comme ça, il reste anonyme. Il y en a là-dedans. Ils sont cons. Mais qui les recrute, ces gars-là? Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ce sont des malades. Ils sont pas islamistes, ils sont conneristes. Bon, faut pas que je m'énerve, parce que autrement, je blanchis. Bon. Tiens, justement, sauce blanche. Monsieur Ménard, maire de Béziers, veut interdire le resto de kebab dans le centre-ville au nom de la tradition judéo-chrétienne. Il dit « Ce commerce n'a rien à voir avec notre culture ». Le net s'est déchaîné contre lui. Toff de Perpignan dit « Va-t-il reboucher les trous des chiottes parce qu'inventé par les Ottomans ?» Donc il est passé d'Europontaire sans frontières à maire sans frontières. Je vais vite, pardon. L'ancien Franck a dit « 1635, Charles Martel arrête les à Poitiers. De 2015, Ménard arrête les kebabs à Béziers. » N'empêche que ce gars-là, il est devenu le tête de Turc sur le net. Cordonnier bien mal chaussé. L'ex-urgentiste Nicolas Bonnemaison avait tenté de se suicider et il est sorti du coma. T'as pas envie de lui confier ta mort. Hein. Bon. Mousse de Suriname dit « Il y a quelqu'un qui peut aider un certain Jean-Marie LP à faire partir son père, qui était lui pour l'État nazi. » Oh là là. Il y a de la finesse dans ce que c'est fin. Ah, c'est pas moi, c'est l'internaute. Mais on n'est pas habitué. Ouais. Gentillesse. Hier soir, je devisais sur le sujet avec ma femme. Je dis ne me laisse jamais vivre en état végétatif, chérie. Dépendant d'une machine, alimentée par liquide d'une bouteille. Si tu me vois dans cet état, je t'en supplie, débranche tout. Elle s'est levée, elle a coupé la télé, elle a jeté mon console de jeu, l'ordinateur, elle a jeté ma caisse de bière. Ça alors.
Oui, je l'ai dit un petit peu avant. Bon, ça je laisse tomber parce que c'est pas drôle. Non, ça c'était pour plaire à ce Jadot, mais il est parti. Tentation, tentateur, comprenez tentateur en 2 mots, hein, tentateur. Un gynécologue d'Arras a été mis en examen pour agression sexuelle sur une soixantaine de patientes. Métier frustrant, hein. Comme le livreur de pizza, tu as toute la journée dedans, tu les manipules, tu les sens et tu n'as pas le droit d'en bouffer. Bon, alors, revenons à notre gynéco. Revenons. Mais je suis dans mon bordel. Je suis en train de... On revient où À l'aéroport. Parce que j'ai laissé tomber un bordel que ça doit être chez lui. Ben oui. Revenons à notre gynéco. De la tête. Non, parce que je voulais vous dire, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous pensiez comme... Et encore, là, il est non, pas sorti. je me suis dit, c'est une merde, arrête. Bon, revenons à... J'espère que quelqu'un me comprend ce soir. Oui, je ne crois pas. Il se dit dans quel aéroport Il n'y a que Logan qui te comprend. Revenons à notre gynéco. Dans un reportage télé, on questionne une dame anonyme qui dit « Pourquoi, malgré ces rumeurs, vous allez le voir ?» Elle dit « Il est très patient avec moi, je suis sourde et muette, c'est le seul qui arrive à lire sur mes lèvres. » Oh putain, oh le tunnel. Vas-y, il y a de la lumière, attention. Alors, 60 patientes, Dieu que j'enregistre, 60 patientes, d'après l'enquête de police, attends, et on m'écoute quand même si c'est pas drôle. Alors, 60 patientes, l'enquête de police, on s'est aperçu qu'il y avait tant de clientes parce que ce médecin était vieux et qu'il avait le Parkinson. Des fois, je me sens seul. Non, mais attendez, ce que vous dites est très fin, donc on met un petit peu de temps à réagir. C'est ça l'histoire. Et comme en plus on comprend rien du tout, c'est du second degré. Il n'y a que Logan qui te comprend. Pour terminer, rions un peu. Ah oui. Il était temps. Les enculés. Non, parce que ça doit bien faire 3/4 d'heure que ça nous est pas arrivé là. Hein. Et j'ai écrit, je vous montrais tout à l'heure que personne ne va rigoler. J'ai écrit. On va voir. Pour terminer, rien un peu, selon l'hebdo valeurs actuelles, Laurent Baffy, le sniper, serait mis en examen. Arrivant sur un plateau, il a dit à propos de Brigitte Bardot, elle est partie la pute. Pour se défendre, il a déclaré, je reconnais que cette comparaison est outrageante et irrespectueuse pour les prostituées. Ah oui. Par ailleurs, non, je laisse pas de temps pour rigoler. Par ailleurs, mon voisin est beaucoup plus drôle que moi. Par ailleurs, Guy Bedos a été traîné en justice pour diffamation par Nadine Morano, la quiche Lorraine de Couscous Clan. Parce que, non, je laisse pas de blanc. Parce que une de ses saillies contre l'immigration, celui-ci avait traité sur scène de salope. C'est pas bien. Et Bedos a déclaré à la barre du tribunal, je l'ai aussi traité de conne. Mais traiter de conne Madame Morano n'est pas une diffamation, c'est de l'information. Voilà, j'ai terminé. Bravo. Alors, je pleure de rire. Alors, Alors, n'est-ce pas écoutez, je trouve que l'histoire. J'ai bien ramé. Non, on a beaucoup avancé. Non, c'est bien. Alors, il va falloir peut-être remettre dans l'ordre les choses. Ah oui. Les ça va pas être facile. ralentir, les accélérer. Non, je t'avais dit si c'était trop long, coupe-moi. Non. Ah non, c'était très très bien. Mais on ne sait pas à quel moment. Mais je veux quand même dire une chose. Moi non plus. Non, c'était brillant. C'était excessivement brillant et ça mérite des applaudissements. Et ça mérite. Bravo Mathieu. Non, mais parce que vous savez, il est tellement emballé par son texte, qui est encore une fois excellent, que parfois, voilà. La chanson de Jean-Jacques Delaunay. Ah. Le président normal a, comme tout le monde, de temps en temps envie d'un petit café. Alors, en espérant qu'on lui réponde, avec sa main normale, il a toqué. Arrivé là, vraiment à l'improviste, il y est allé de sa stupéfaction en découvrant autant de journalistes attendant là, dans le petit salon. Suis-je bien
chez Lucette. Moi, je suis président. Tout le monde est au courant, même moi, Lucette. On m'a dit, chez Lucette, vous aurez du café qu'elle-même a préparé. Lucette, à ce que je vois, vous ne manquez pas de chaises. C'est assez rare chez un particulier. Je trouve ça bien, car les familles françaises logeront bientôt nos petits réfugiés. Que vois-je ici? Mais ce sont mes ministres. Quelle surprise, je ne m'y attendais pas. Il y a aussi des élus socialistes. Photo. Je suis content quand il y en a. Je me sens bien chez Lucette. On a le droit de plaisanter. C'est pour le bêtisier, Lucette. On se marre bien chez Lucette. C'est mieux qu'à l'Élysée. C'est Caméra Café chez Lucette. Et ce bouquet qui trône sur la table, merci Lucette de l'avoir acheté. Il y a des roses, c'est vraiment très aimable, même si la rose appartient au passé. Je veux tout savoir de ce qui vous préoccupe, car je suis à l'écoute des Français. Parlons ensemble de la longueur des jupes, du chômage. Ah, je connais mal le dossier. Elle est bien, cette Lucette. Elle me trouve charmant. Ça, c'est le plus important. Lucette, vous le direz, chère Lucette, face à la caméra, quand BFM viendra chez Lucette. C'était bien chez Lucette. Rester? Bah, je ne peux pas. Ce serait pour parler de quoi? Comment? Vous vouliez parler d'émigrés? Et des clochards qui crèvent dans la rue? Ah bah... c'est pas le jeu, ma pauvre Lucette. Bravo, très bien. Très humaniste aussi. Hein. Ça se barre en Lucette. Oui, très humaniste, vraiment très, très bien et plein d'enseignements. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'y a qu'une chose dont on a oublié de parler aujourd'hui dans l'actualité, c'est du fils Fabius. Ah là là, il y a un gros dossier. Alors, d'ailleurs, ça, c'est une affaire de famille. Ouais. Les Fabius et les mandats. Le père les cherche, le fils les doit. Affaire de famille. C'est terrible. C'est terrible. La blague de Pierre Passot. C'est pas vous, c'est l'internaute. Ça se passe place Vendôme. Une camionnette se gare devant chez Van Cleef et Arpels. En sort un éléphant. Avec sa trompe, il casse la vitrine. Et avec sa trompe, il rafle tous les bijoux qu'il y a dans la vitrine. Il met ça dans un sac. Il se casse avec sa camionnette. Un seul témoin, un Belge. Il n'en croit pas ses yeux, évidemment. Les flics arrivent. C'est vous qui étiez témoin de ce qui... Oui, absolument. Une fois, j'ai vu. Oui, c'est arrivé. Un éléphant, il est sorti avec sa trompe. Il a cassé la vitrine. Il a tout chopé. Puis il est parti avec. Il dit, vous n'êtes pas un peu... pas un petit peu... Ah non, ça, je vous jure, je n'ai pas trop bu du tout. Hein. Bah, il faut quand même que vous aidiez la police dans ce cas-là, si vous êtes le seul témoin. C'est un éléphant comment d'Asie ou d'Afrique? Ah, ça, je ne saurais vous dire. Là, les éléphants d'Afrique, ça, ils ont les oreilles petites, puis les éléphants d'Asie, ils ont des grandes oreilles. Ah, ça, je ne saurais vous dire. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je ne peux pas vous dire, il avait une cagoule. C'est Colaro. Alors, bon, ça va aller, on va aller très vite, hein, mais... non. Bon, je veux commencer par l'âne, parce que non seulement ses propos étaient parfaitement adaptés, mais c'est même dans son nom, Logan. Voilà, mais enfin c'était un début, donc évidemment, nous attendons plein de bonnes choses. En ce qui concerne il a fait deux émissions à la fois, la première et la dernière. En ce qui concerne le cochon, alors pour deux raisons. On va l'attribuer à notre ami Simon,
Là où j'ai trouvé particulièrement dégueulasse, donc dans le style du cochon aussi, ouais. c'est que il a osé dire à Mathieu qui disait c'est bientôt terminé après avoir fait une certaine longueur dans son déroulé de tapis, c'est déjà terminé. J'ai trouvé ça franchement dégueulasse. Voilà. Le cochon à Simon Dréville. Voilà. Et je l'ai bien pris, moi. Reste la vache. La vache, justement, comme ils sont côte à côte, ils feront bon ménage. On va l'attribuer à Mathieu parce que c'est quand même le seul qui a fait semblant de comprendre Logan pendant toute la durée de son sketch. C'est une vache renversante. Oui. Voilà, alors je vous renvoie au Don Camillo, vous y verrez Sylvain Collaro, Mathieu, Jean-Jacques Delaunay et puis plein d'autres membres du clan des chansonniers. Et puis en librairie, je vous renvoie en librairie pour acheter les 7 péchés capitaux du rire, excellent cadeau de Noël à l'approche des fêtes. Et puis Christian Le Gall en tournée dans toute la France, ainsi que Simon Dréville, qui sort bientôt son album, L'Addiction. Beau cadeau de Noël également en prévision. Et puis, le clan des chansonniers vous remercie de l'avoir écouté. Bravo, à bientôt. Merci à Paul Duro. Paul Duro. C'est pas de sa faute, c'est l'un de nous. Bon, donc effectivement...